Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Compagnie de Cyril aujourd'hui, ça nous fait très plaisir parce que nostalgie années 90 et vous êtes tombé dedans, j'ai l'impression, Jurassic Park. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué alors à l'époque? Je suis de 93 déjà, l'année où il est sorti. Excellent. J'ai découvert très jeune, je suis tombé dedans vraiment 5-6 ans. Les dinosaures, j'ai regardé le film très jeune aussi et j'ai tout de suite accroché. Quand on est jeune, les gros monstres là. Et après, je me suis vraiment spécialisé dans le film, dans les films du coup. Donc, Alors si vous voulez bien, on va se balader. bien sûr, un oui, petit je peu. vous en prie. Dites-nous un peu en quoi ça consiste le début d'une collection, par exemple Jurassic Park, parce que maintenant c'est assez facile à trouver. Ouais, c'est assez facile, oui et non. Il y a des pièces que j'ai depuis mon enfance. Beaucoup de collections privées que j'ai dû acheter à droite à gauche. Des pièces que j'ai dû faire importer par exemple des États-Unis. Je vous montrerai quelques pièces après. Mais à la base, c'était des jouets. Les jouets que j'avais quand j'étais jeune. Je les ai bien conservés. Et du coup, maintenant, je peux les ressortir et des pièces inestimables maintenant qui coûtent une fortune. Alors là, quand on est dans une manifestation comme celle-ci, c'est le plaisir de montrer aussi, Le plaisir de partager. montrer, oui. Ouais. Moi, je suis vraiment fan, je suis vraiment heureux de montrer la collection. Les gens sont émerveillés, les jeunes sont émerveillés. Il y en a pour tout le monde, donc du coup, c'est vraiment super. Ce que je vais vous proposer, Vincent, vous passez derrière le Oui, le bien stand. sûr. Parce que par exemple, moi je vois, c'est idiot, hein, mais je trouve ça génial, le Talkie-Walkie. Ah Des oui, petites pièces comme ça, c'est quasiment peut-être ce qui fait le... c'est les petites pièces le qui scène font la scène, voilà. Par exemple, pour la petite histoire, c'est un Talkie-Walkie Action Man, donc qu'on a repeint, qu'on a customisé aux couleurs Jurassic Park pour pouvoir intégrer justement à notre petit diorama. On a d'autres pièces comme les fiches de Roland dans l'épisode 2, dans The Lost World. Celles-là, elles sont vraiment authentiques, D'accord. plastifiées. Moi, parlez-moi de la mousse à raser, parce que... Ah, la mousse à raser on passe de notre devant, ami. mais on fait pas Voilà. attention, voilà. Pour les puristes, la Barbasol, normalement, la vraie, elle se dévisse avec les embryons comme dans le 1 que Denis Nedria. Celle-là, c'est une qu'on a ramenée des États-Unis. C'est une moderne. Je cherche encore l'ancien modèle, mais ça coûte une petite fortune maintenant. Mais les gens, les vrais connaisseurs, ils savent c'est quoi. Quand vous dites revenir des États-Unis, c'est quoi? Vous allez dans des conventions ou... Non, je fais pas de convention, j'importe. Et là, quand D'accord. je suis allé aux États-Unis, je suis allé avec mes parents. J'ai eu la chance d'y aller avec mes parents. J'ai ramené quelques pièces qu'on trouve que là-bas. Donc, Je vous laisse vous présenter un petit peu aussi d'autres pièces, parce que finalement... oui, bien sûr. Après, Voilà. donc, une pièce que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est la petite photo de Robert J. Oppenheimer, qui était le précurseur de la bombe nucléaire en 1940. Cette photo-là, avec les deux petits post-it, on le voit sur justement le bureau de Nedry dans l'épisode 1, donc de Jurassic Park. Donc pareil, c'est un petit clin d'œil pour les connaisseurs. Après, on passe aux jouets. Alors, je suis embêtant. Allez. Derrière vous, parlez-nous un petit peu, parce que là... Derrière Là nous. aussi, c'est Après, on a, oui, donc j'ai fait imprimer des cartes, donc Isla Sorna, donc de différentes îles. Et on a acheté aussi sur internet, ça, pour faire un petit peu, ça tombait bien qu'on avait le grillage, ça fait vraiment authentique. Et, à l'occasion, on essaiera de faire vraiment le vrai enclos, le vrai clôture électrique, grâce à mon Voilà, on en profite, on le remercie, monsieur Issot. Titou Création. Donc en fait on travaille en équipe, on est une grande famille C'est ça. de collectionneurs. Moi je suis plus un bricoleur, donc moi j'aime bien participer justement en mettant en valeur toutes ces belles pièces. Donc faire des enclos par exemple pour les C'est ça. dinosaures, faire du grillage, C'est vraiment plein d'éléments. Et il y a de quoi faire en plus. Et il y a de quoi faire, Je continue, je suis désolé, voilà, pardon Vincent, on continue, le costume, le chapeau. Oui, alors en plus d'être collectionneur, je suis cosplayer avec ma compagne, Ellie. Donc ma compagne, Et voilà. donc Amy, qui me soutient dans toutes mes collections. Notre bébé. Baby Blue, ramené récemment de Belgique. Où on la trouve pas encore en France, celle-là. La petite dernière de la famille, n'est-ce pas? Qui va bien. Oui, voilà. Donc voilà, on est un couple de cosplayers. Elle a ramené le cosplay, moi plus la collection, et du coup ça fait un super mélange. Du mélange vraiment de l'officiel qui est fait aux États-Unis, qu'on passe chez des personnes passionnées qui se spécialisent là-dedans, comme le Kawaii qui est vraiment l'original. Original, avec le vrai logo. Ouais.
Le vrai logo, Le vrai logo, le ouais. petit détail qui fait aussi qui fait la différence pour les fans. Pour les moins fans, ça passe toujours, ça fait toujours plaisir, mais pour les fans, c'est toujours Les la petites choses qualité, en les plus. petites choses en plus. C'est Les ça. jouets, c'est le même plaisir à collectionner que d'avoir des pièces grandeur nature, on va dire. Les jouets, Est-ce que c'est devenu un principe? Il faut les avoir parce que c'est Jurassic Park. non, j'ai toujours eu. Il y en a celle-là, par exemple, la première, celle-là, elle date de 93. C'est une pièce que j'avais quand j'étais jeune, donc du coup, c'est sentimental, on va dire. La collection, en plus, maintenant ils refont des très belles pièces. Je pense à l'Indominus que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, vraiment super réalisation de Mattel. Non, c'est vraiment un plus. C'est Ouais. celui-ci que je trouve génial. Je sais Ah, pas le si Mosasaur, c'est- ouais, la Mosasaur qui est vraiment très belle. En plus, en matière vraiment, ils ont vraiment bien pensé la chose. Elle peut aller dans l'eau, donc très grande taille. Hein, vraiment, non, ils font quand même des belles choses et je suis vraiment content de pouvoir les montrer et participer. Une collection comme celle-ci, ça s'entretient comment? Parce que là, il n'y a aucune poussière, il n'y a rien. Ouais, C'est du boulot. c'est du boulot, oui, c'est du boulot. Déjà, le confinement, on a une pièce spéciale, on l'appelle la pièce passion. On a toutes nos collections parce que je collectionne aussi les Lego Star Wars, entre autres. Donc pareil, la poussière, c'est notre ennemi, mais c'est vraiment en vitrine. Et on passe, quand ça commence à avoir un petit peu de taches, on commence avec le petit coton-tige à passer un peu dans les rainures. La pièce est tout le temps dans le noir, donc ça évite les UV, de la lune surtout et du soleil. C'est ce qui permet de les garder vraiment superbes, quoi. Est-ce qu'il y a une pièce ici que vous affectionnez plus qu'une autre ou pas? Un de mon enfance, le Trasher, celui-ci. C'est celui du The Lost World 1997. J'ai toujours rêvé de l'avoir. J'avais pas à l'époque celui-là. J'ai toujours rêvé de l'avoir quand j'étais gosse. J'ai jamais eu parce que je le trouvais pas. Et quand je suis devenu un peu plus adulte, que j'ai eu une paye, je l'ai trouvé aux États-Unis. Donc ça, c'était vraiment une fierté de l'avoir. La toute dernière question, Vincent. C'est un plaisir de venir partager comme ça, de montrer votre collection au public. Ah oui, c'est vraiment un plaisir, oui. C'est de partager cette passion que j'ai pour Jurassic Park et les dinosaures en général. Ça se communique et les gens sont contents. Ils me posent des questions. Les plus jeunes sont heureux, ils voient des dinosaures qu'ils ont vus dans les films. Oh, il y a tel et tel. Des fois, ils m'impressionnent, les jeunes. Ils connaissent. Quelquefois, ils les connaissent mieux que moi. Je rigole, mais c'est vrai, ils les connaissent vraiment beaucoup. Voilà, et toute dernière question. Est-ce que vous avez un Graal, une pièce que vous n'avez pas encore, que vous voulez avoir ou que... Je vous amène, venez. Mon Graal, mon Graal, ça serait de l'avoir en vrai. Ah ouais. La Jeep. Vous savez qu'il y en a 1900 quelque part en France, celle-ci. Oui, il y en a quelques-unes. La Jeep 1992 YJ, édition Sahara. Celle-là, c'est vraiment la pièce que je désirerais avoir, plus que tout au monde d'ailleurs. Ben, merci beaucoup. Je l'aurai un jour. Zebra 3, Zebra 3.